Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Ginkgo pour les énergies de ce lundi 27 avril 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end avec le soleil. En tout cas, je vous le souhaite. Donc voilà. Allez, on commence avec le mardi café. Et après, on verra très bien ce qui va sortir. Voyez, comme ça bouge. Ça, c'est quand j'ai pas assez attendu. Tout simplement. Donc, il y a trop absorbé, donc je ne vais pas absorber, d'accord? Parce qu'il y a trop en fait. Et puis si j'absorbe, je vais tout changer, le marre, tout ce qui doit être dit, eh bien ça va être changé. Donc je ne veux pas le faire. Par contre, je vais regarder comme vous, eh bien... vous regardez, hein, ici on perçoit quelqu'un à nouveau qui est un petit peu accoudé, hein, accoudé à un moment de sa vie. Donc peut-être qu'actuellement, eh bien, on te demande juste à nouveau de te poser, hein, d'accord, ici. On te voit poser, mais ce qui est bien, eh bien, c'est que ce mode où on te demande de te poser, hein, eh bien, c'est pour te demander un petit peu de te remettre en question, de faire un petit peu le point. Donc voilà, il y a peut-être en tout cas quelque chose qui va se mettre, qui va être demandé pour faire le point dans une étape actuelle. Si on regarde, on voit aussi eh bien, de l'eau ici. Hein. Donc tu es face à un ruisseau et tu dois et on te demande eh bien, justement hein, de laisser aussi couler, hein, dans le sens où il faut aussi certaines choses, eh bien, il faut les laisser partir, d'accord. D'où eh bien, on te demande de, ouais, de te... J'entends presque, hein, pour certains d'entre vous, une remise en question hein, qui est nécessaire aussi pour certains d'entre vous. Hein. Et puis, de regarder les choses. En tout cas, on vous demande de les laisser partir, d'accord? Après, ce qui est beau, c'est que si on tourne comme ça, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, à force, tu as laissé les choses partir, tu vas les laisser partir vu qu'on te demande. Mais peut-être que, eh bien, tu as peur de l'après. Et ce qui est beau, eh bien, c'est que là, on a un beau chêne, hein, qui est bien planté. En tout cas, ses racines, eh bien, elles sont juste immenses, d'accord? Il y a à nouveau une protection qui est énorme, d'accord? C'est comme s'il y avait une monstre main qui tenait l'arbre. Hein? Eh bien, ceci, c'est aussi la paume aussi de ta vie. Hein? C'est ce qui te caractéristique aussi, donc il n'y a pas de souci, il y a un ancrage. Hein? Il y a vraiment, en tout cas, les racines qui vont très profondes, donc il n'y a pas de problème. Et on te demande de laisser, de lâcher prise sur certaines choses, de te remettre en question, de savoir qu'est-ce que tu as envie d'entreprendre et de faire. Et n'aie crainte parce que le chêne qui est ici, hein, malgré qu'à un moment on a essayé de le couper, hein, eh bien il a repris. Mais il est immense, il est gros là. D'accord? Donc ça représente vraiment ton cheminement à toi, hein, ta carrure, ta posture, ton charisme. Hein, donc arrête de te rabaisser, de t'accouder à chaque moment parce qu'il y a quelque chose qui vient te rabaisser et puis tu y crois. Arrête ça parce que on essaye à chaque fois de venir te couper le tronc. C'est que ça. Et si tu continues à laisser, eh bien l'arbre, on va recouper là, et puis c'est celui-là qui va reprendre le dessus. D'accord? On a beau essayer de te couper l'herbe sous les pieds, comme je pourrais le dire, hein, un petit peu, c'est comme ça comme l'image. Donc on a beau essayer de te couper l'herbe sous le pied, tu as toujours une branche qui va repousser, qui va t'élever. Hein, donc n'aie crainte, pars sereine et tranquille. Et si tu as des gens qui viennent te couper un petit peu la chic, hein, eh bien tu n'en fais pas de cas. On te demande ne fais pas de cas à ces gens-là. Hein, tu n'en as pas besoin, ils ne sont pas nécessaires pour toi. On a ici une entité, en tout cas une puissance spirituelle, d'accord, pour certains d'entre vous, il y a vraiment un éveil qui est en train de se faire, d'accord, pour les autres qui êtes quand même dans les énergies, mais peut-être pas, comment je peux dire, peut-être dans le début ou en apprentissage, comme je pourrais, je sais pas comment vous le dire, je sais pas comment vous l'imager, hein.
Mais voilà. Ici, eh bien, on a une entité qui est là pour te protéger, d'accord? Pour que tu ne manques de rien, pour que cet arbre ici, elle ne manque de rien, d'accord? Ici, c'est ta matrice, ça te représente toi, comme l'ombilique, d'accord? Qui est bien ancré là, il va chercher à manger, à boire, il n'y a pas de souci. Il va chercher où cette nourriture? Eh bien, là. C'est eux qui te donnent cette force, ce courage, hein, et aussi, eh bien, ils te donnent tout ce ils te mettent aussi tout ce que tu as besoin sur ton cheminement de vie pour que tu ne sois pas en manque, d'accord? Après, on aimerait tous, euh, on est aussi dans un monde physique et puis c'est vrai que on aimerait avoir une jolie voiture, une jolie maison, voilà. Mais c'est quoi l'importance? Est-ce que c'est d'avoir une chose plus jolie que les autres ou bien c'est d'avoir quelque chose qui te que pour toi ça peut être quatre tôles, hein, mais pour toi c'est ton royaume, c'est ton oui, c'est ton château. Donc voilà, définis quel est vraiment ton besoin, quel est le besoin que toi tu as, d'accord? Pas le besoin des autres. Ça c'est pas nécessaire dans ta vie. Hmm. Et si on regarde comme ça, eh bien qu'est-ce qu'on voit? On voit à nouveau un petit champignon là, d'accord? Le petit champignon représente un siège. Et sur ce petit siège, ou alors c'est sur cette souche d'arbre qui a été coupée, d'accord? Et puis qui est là, puis qui fait le petit siège, eh bien, on te définit ici à nouveau dans un temps de pause qui t'est nécessaire pour écouter, hein, les personnes qui vont venir te donner des messages, des informations, qui vont aussi peut-être venir pour te guider, hein. Pour d'autres, eh bien, ce sera ces personnes-là qui vont venir te réconforter, te donner un petit peu le coup de pied aux fesses que tu as besoin pour dire, écoute, non, maintenant tu arrêtes, tout va bien se passer, tu te relèves, hein, tu te lèves et tu avances, tu y vas. Dacus, j'aime bien parce que ici, on me montre une grenouille ou le crapaud, à toi de le définir, ce qui t'amène à une transformation, d'accord? À une transformation très brève, en tout cas qui va se passer qui va se passer vite, hein. Je m'excuse si je m'exprime pas correctement, mais des fois je peine. Mais voilà, c'est exactement ça. Le crapaud, il va te dire, ben voilà, la transformation, elle va arriver, c'est soudain, d'accord? C'est en phase. Et aussi, avec le crapaud, eh bien, il fait des énormes bonds, d'accord? On te demande aussi, eh bien, on te dit tout simplement que tu arriveras toujours à rebondir sur n'importe laquelle situation tu te trouveras. C'est pas français. Bref, t'as compris. Je vais pas répéter. Non, non, je vais me paumer. Donc voilà. Euh, Ici, on a l'ange à nouveau, donc qui est représenté. Hein. Ici, on a une personne qui vient amener un réconfort à une autre. Donc voilà, est-ce que c'est toi qui vas donner du réconfort? Est-ce qu'on va venir te donner du réconfort? Et si on regarde bien, hein, tout ça, c'est l'enracinement. C'est tout dans ta... Comment je peux dire? Je t'ai parlé ici que c'était la matrice. Hein? Eh bien, tout ça, c'est un fœtus. Et c'est exactement toi qui es représenté ici. Et qu'est-ce qu'on te demande? De monter à la surface, de naître, tout simplement. Hein? Et pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez un nouveau départ, des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place, en tout cas pour vous. Et puis on te dit, écoute, maintenant c'est le temps d'y aller. Il faut te réveiller, tout simplement. Hein? Il faut te mettre debout et avancer. Ici, c'est que de la plénitude, hein, qui est en train de se mettre en place pour toi. Puis maintenant, on va regarder l'autre. Ici. Et puis, déjà là, hein, quand je vous parlais de royaume, on le voit ici. Qu'est-ce qu'on perçoit? On perçoit aussi des montagnes, d'accord? Et on voit quelqu'un
qui est dans une vague, qui surfe un petit peu sur la vague et qui surfe aussi peut-être quand on te dit, bah voilà, tu as eu des hauts et des bas, hein, parce que c'est exactement ça, je vais te l'approcher comme ça tu vas pouvoir regarder. Tu as eu des hauts et des bas, là, d'accord? Et puis maintenant tu es sur sur la pente grimpante, tu n'es pas en descente, d'accord? De ce qu'on perçoit ici, on a aussi des êtres qui sont tout autour de toi et qui regardent ton évolution. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une collaboration qui est en train de se mettre en place, de se manifester pour certains d'entre vous, hein, pour aller sur la même direction, le même entraide. On a deux aides, deux personnes ici qui sont très flagrantes là, hein. Donc ça représente, si tu regardes bien, tu as l'impression que c'est une chouette ou le hibou, hein, qui est posé sur une branche, mais qui n'est pas seul parce qu'à côté il y a sa compagne et ici il y a son enfant encore avec des petits êtres ici. Donc ça représente quoi? Ça représente vraiment la protection familiale que tu as, d'accord? La puissance et la force que tu as de regarder aussi, d'avoir cette faculté de regarder déjà au loin, de percevoir certaines choses qui sont déjà loin, pour mieux bien les réceptionner, en tout cas pour quand tu y arrives, tu saches déjà comment y travailler et puis comment les prendre, c'est surtout ça. On a aussi énormément de personnes qui viennent te demander des renseignements, hein, des renseignements, comment je peux dire? C'est pas ça, c'est pas des renseignements, mais qui viennent te demander conseil. Voilà, c'est ça. On a des personnes qui vont venir, hein, te demander à toi ou à ta famille des conseils parce que voilà, vous êtes des personnes avec en tout cas une énergie très forte, d'accord? Et puis on vient vous demander parce que pour eux, bien vous représentez une force très, une famille soudée. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, bien, certains d'entre vous, on va vraiment tirer ce rideau, d'accord? Ou on va vraiment aussi, on te donne une direction, tu as un chemin là qui t'est donné, d'accord? Ou justement, tu ressors de terre et tu y vas, tu avances, d'accord? Mais c'est comme si tu tires tu tires un trait sur ce qu'il y a eu d'avant, d'accord? Et là, tu vas créer ton nouvel avenir. Quand je dis nouvel avenir, bien, c'est ton nouveau... euh, tu tournes la page d'un livre, t'as fini un chapitre, d'accord? Tu recommences un autre. Et c'est exactement celui-là. Là, on a le hérisson ou le porc-épic, à toi de le définir comme il te parle à toi, d'accord? C'est vraiment ça. Où là, moi, je vois plus des évolutions quand je regarde, où ça redéfinit vraiment des étapes de ta vie. C'est un cheminement, hein. Et puis c'est cette force aussi, un petit peu de l'hérisson, où tu te mets aussi en boule, hein, pour pas venir quand vienne pas t'emmerder tout simplement. Donc tu te mets en mode ermite, hein, où tu t'isoles, hein. C'est pour ça qu'on te dit que maintenant c'est le moment de te lever, de te mettre en mouvement, d'accord? Il n'y a pas de souci, de toute façon tu as assez de protection autour de toi, hein. Tu n'as aucun problème pour ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Juste te montrer comme ça. Bon, il y a beaucoup de choses, hein, si on regarde, hein. On a à nouveau ici le félin qui est aussi ressorti hier, hein, qui ressort énormément et tout le temps, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est aussi bien cette force que tu as. Ici, si on regarde, qu'est-ce qu'on perçoit? On voit ici des personnes qui sont en mouvement, hein, mais qui certains ont besoin d'aide, qui sont avec une canne. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça nous dit tout simplement que certains d'entre vous, hein, malgré que vous n'arriviez peut-être pas à avancer comme vous le vouliez, bien, il va quand même falloir vous mettre en mouvement parce qu'autour de vous, on va vous mettre, bien, justement, de l'aide, hein. Et puis, c'est avec ces cannes-là que vous allez pouvoir quand même avancer sur votre cheminement.
D'accord? Pour d'autres, eh bien, ça définit très clairement qu'il y a un choix qui doit être fait aujourd'hui. Il va y avoir une décision qui va être par rapport avec la justice, ou alors en tout cas avec tout ce qui est le juridique. En tout cas, il y a quelque chose, ça fait longtemps que ça attend, hein, ça traîne, ça traînasse, hein, mais voilà, maintenant ça va être jugé en votre faveur, il n'y a pas de problème, d'accord? Il n'y aura pas de souci, c'est bon, tu as assez galéré, hein? On revient en tout cas te réconforter sur ça en fait. Ici, on perçoit le hibou, alors l'animal ou le chat, hein, toi de le définir comment il te parle, lequel est celui qui te vient direct à l'esprit, hein, c'est en tout cas l'animal qui va te parler aujourd'hui, hein, savoir que c'est lui. Il te demande d'être toujours aussi aux aguets, donc aujourd'hui fais attention à toi. Ici on perçoit quelqu'un un petit peu en tout cas on perçoit une trahison, hein. On voit une trahison qui est regardée par quelqu'un de sage et puis qui ne doit pas agir parce que voilà, est-ce que c'est ce lien juridique là, hein, où le sage ça représente la justice, hein, et puis ici cette personne qui t'a trahi, qui t'a volé, qui t'a anéanti, hein, et bien la personne elle voit que qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal et c'est pour ça que ça fait longtemps que ça traîne et puis là ça va être donné en ta faveur. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'ai besoin de te transmettre. Ici, vis-à-vis de toi, on voit cet animal qui te demande toujours de regarder derrière toi, hein. T'as beau regarder devant, c'est très bien, mais regarde, préserve quand même tes arrières, hein, regarde pour pas qu'on vienne te trahir à nouveau, d'accord? Et surtout qu'on vienne pas à nouveau t'enfoncer un poignard dans le dos, tout simplement, d'accord? Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Non, il n'y a plus rien de tout. Bon, je trouve que c'est déjà pas mal, hein? Allez, on y va avec notre oracle des animaux divins. Je pense que je vais brasser, puis je vais demander un chiffre. On me donne un chiffre. Vous voulez le 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Et là, nous avons quoi? Nous avons les animaux, chimères et transformations avec la nue. Le Japon, nous allons regarder quelle est la signification animaux chimères. Donc, nu, animal, chimérique, mythologie japonaise. Et on nous invite à aller à la page 104. Alors, donc la nu, eh bien, elle représente, eh bien, elle vous dit que, eh bien, c'est vous. Donc, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous savez que vous vivez dans l'illusion au sujet de certains points et qu'il est temps de vous défaire du nuage noir de la chimère. Ici, quand je lis ça, ça m'amène exactement à ce qu'on a vu dans le Mara Café ensemble, dans la souta, dans l'assiette. Hein, eh bien, on a vu l'eau, le ruisseau. Hein, qui dit eh bien qu'il y a des choses qu'il faut laisser partir pour pouvoir eh bien les changer, hein. L'illusion dans celle que tu es, dans ce qui t'embête, dans ce qui t'agace, hein, eh bien il faut laisser partir et puis tu dois te relever, tu dois te mettre en mouvement, hein. Il y a des points en tout cas qu'il faut mettre en mouvement, qu'il faut se défaire du nuage noir, en tout cas de ce qui te pèse, et c'est exactement ça. J'espère que tu as compris. On continue avec le message de tes anges gardiens, de ton ange gardien. Et là, il te dit, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Je crois que je suis... tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas
arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Donc voilà, là, ton ange gardien, eh bien, il te dit qu'il t'entend, d'accord? Qu'il a très bien entendu et compris tes demandes, hein, mais par contre, il te dit, sois patient, tout simplement. Hein, on te demande hein, d'être patient sur un sujet auquel, eh bien, tu es en demande actuellement. Et on y va avec le tarot d'épée. Allez les petites filles. Allez les petites filles. Si je dis les petites filles, elles vont encore m'engueuler. Allez, quel est le message pour les petites pousses pour ce lundi, s'il vous plaît? Oui. Toi, tu veux quoi comme chiffre alors? Le 3, d'accord. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. D'accord. J'écoute ce qu'elles me disent. Chacune a décidé des cartes. Et la dernière, elle m'a dit de choisir comme je le voulais. Donc, c'est très sympa, elle. Donc, je laissais aller. Alors, on va voir quels sont... Bon, je vais lire, on va regarder ensemble de toute façon. Hein. Donc là, on a le prince de l'hiver qui dit qu'il y a de l'intellectuel, déterminé, concentré, impulsif, donc ça c'est toi qui est défini, hein, et puis chercher une solution intellectuelle à votre problème. Donc là on te demande eh bien de, surtout, il ne faut pas fuir la situation, hein, ça c'est clair, mais on te demande de regarder comment, hein, peut-être vis-à-vis peut-être de la justice ou de la paperasse ou un truc comme ça, mais il faut regarder, il faut réfléchir avec sa tête et pas avec son cœur là. D'accord? Là, on a l'ego qui te dit qu'il y a un sentiment illusoire de se sentir piégé. Hein, j'aime bien passer un sentiment. Hein, on te dit aussi eh bien que tu donnes trop d'importance aux choses matérielles. D'accord? Donc voilà, il y a des choses un petit peu que tu dois te lester de certaines choses qui ne sont pas importantes et nécessaires. Là, avec le prince du printemps, eh bien, on te dit qu'il y a une action immédiate, il y a un défi, eh bien, que tu peux relever avec succès. Donc, n'aie crainte, d'accord? C'est aussi, regarde justement, à réfléchir avec... peut-être aller regarder dans les papiers, dans les documents, dans la loi, hein, faire les choses aussi correctement, parce qu'en tout cas, on te dit qu'il n'y aura pas de problème, hein, vu qu'on te dit eh bien, que ce défi-là, eh bien, tu vas le relever sans aucun souci, hein, malgré que tu aies l'impression d'être piégé, ce n'est qu'une illusion. Là, on te dit avec le 7 du printemps que pour certains d'entre vous, eh bien, il faut vous affirmer, hein, il faut... Là, on te dit ne revenez pas sur vos croyances. Défendez-vous avec courage. Hein? Donc, c'est exactement ça. Il faut vraiment que tu t'affirmes. Si ils viennent changer un petit peu ta façon, ils veulent que tu fasses d'une manière parce que ça ne leur convient pas, eh bien ça, il faut que tu ne laisses pas faire. Là, avec le 6 du printemps, eh bien, on a d'excellentes nouvelles qui arrivent. Il y a des choix aussi judicieux qui portent aussi leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Ça reprend exactement ici la carte, hein, donc du succès, de la réussite. On continue avec le 8 de l'hiver. Et elle te dit quoi? Eh bien, c'est que vous êtes enfin prêt.
Si seulement, eh bien, vous pouviez croire en vous. Hein. On repart avec la confiance et puis l'affirmation de soi. Hein. Il n'y a que toi qui peux commencer ton cheminement, avancer en tout cas dans ton cheminement. Il faut que tu te fasses confiance et que tu croies en tes capacités. D'accord? On continue avec le 9 de l'été qui te dit bien que vos vœux deviennent réalité. Hein, il y a la petite fée en tout cas qui vient te donner cette force et ce courage pour que tu puisses entreprendre tout ce dont tu as envie. Là on te donne quoi? On te donne le monde, hein, c'est pas rien. Hein. Donc on te donne quoi? Il y a une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions. Un voyage désormais terminé. Donc pour certains d'entre vous, vous arrivez au terme hein, de vos espérances. En tout cas, vous arrivez, on te dit que ce que tu as souhaité, eh bien tu l'as. Certains d'entre vous, ça fait réussi ce que vous vouliez. Hein, c'est bon, c'est fini. Et pour d'autres, eh bien, tu es dans ta phase de réussite, d'accord? Et puis que tu vas gagner, tu vas réussir, tu vas arriver à tout ce dont tu as besoin. Oublie pas que, qu'est-ce qu'il te dit? Ton ange gardien, il t'entend et puis qui t'amènera les choses au moment nécessaire aussi. Hein. Et que c'est qui? Eh bien, c'est les personnes qui vont se mettre autour de toi, aussi qui vont venir vers toi, des moments définis pour t'amener à un moment, un cheminement de ta vie pour répondre aussi à certaines de tes questions, aussi pour te donner une aide nécessaire pour que tu puisses arriver à ce cheminement-là. Donc, n'aie crainte, on t'offre le monde, tu veux quoi de mieux? Hein. Il faut être patient aussi. Hein. Avec le 3 de l'hiver, on te demande, eh bien, demander aussi aux autres de l'amour et du réconfort. Hein. Tu dois aussi, toi, en tant que personne, avoir aussi le droit, il faut que tu te permettes, hein, parce que tu ne te permets pas d'aller demander de l'aide aussi aux autres, hein, que ce soit de l'amour ou du réconfort. Hein, c'est pas toujours toi qui dois donner ça, tu dois aussi, toi, le recevoir. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, tu mets vraiment ton ego ici, hein, tu le mets dans les chaussettes là, et puis quand tu n'es pas bien, eh bien va demander aussi aux autres un petit peu d'aide, d'amour et de réconfort, parce que toi aussi tu en as besoin et tu le mérites, hein, d'accord? Et puis là, on te dit qu'il y a des choses aussi hein, qui sont la tristesse qui guérit aussi avec le temps, hein, ça guérit, mais ça ne, c'est pas qu'il n'y a plus, hein. Donc voilà les petites pousses, j'en ai fini pour les énergies de ce lundi. J'espère qu'elles vous auront parlé. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercierai de liker, de partager et puis surtout de me laisser des petits commentaires. Je fais coucou aux nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus hein, dans l'arbre Jinko. Hein, maintenant, vous faites partie des petites pousses hein, qui font vivre cet arbre. Et puis, je vous remercie beaucoup. Et n'oubliez pas que sur la page Facebook du Centre Jinko, il y a un concours qui est fait. Hein, où vous pouvez gagner eh bien, une séance avec moi. Donc voilà, je vous invite à aller voir la page Facebook du Centre Jinko. Le concours, eh bien, on vous demande d'aimer la page du centre, de liker, de nommer un de vos amis qui aimerait aussi qui aimerait aussi avoir une séance, hein, qui aimerait gagner la séance afin qu'il participe. Et puis voilà. Donc, allez regarder parce que c'est mieux défini. Hein. Moi, je sais jamais comment dire ces trucs. Donc voilà, les filles, les garçons, les pousses, Jinko, hein, ce que vous voulez. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous kiffe grave. Hein, je vous fais plein de petits poutous amour. Je vous souhaite une bonne et agréable semaine. En tout cas ici en Suisse, pour ceux qui m'écoutent, eh bien, je vous souhaite une bonne reprise de boulot. Hein, parce que voilà, ici le déconfinement commence à se faire. Hein, il y a déjà plein d'entreprises qui vont pouvoir entamer leur travail. Donc, courage à vous. Prenez soin de vous, protégez-vous s'il vous plaît. Hein, et puis merci parce que sinon, eh bien, on pourrait rien faire si ces personnes-là n'allaient pas aussi au front. Donc voilà, gros poutou amour à vous tous, mille merci, les petites pousses et je vous dis à demain, bye bye.